toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Ramyeon and Chill, en tout cas mon avis pour l'épisode 2 de Ramyeon and Chill. Si vous avez vu mon premier avis qui, je mets le petit, que j'ai sorti logiquement. Alors là, j'ai pas encore sorti, mais logiquement, je l'aurais sorti il y a quelques jours, je pense. J'espère. Mais si vous l'avez vu, j'ai un peu présenté l'émission pour dire ce que c'était. Donc, ce sont des youtubeurs qui ont créé une télé-réalité de rencontres entre des Coréens et des étrangères. Et franchement, là, au début, on s'est dit le premier épisode c'est un peu doux, c'est un peu chill et tout. Dans le deuxième épisode, il se passe trop de trucs. Il se passe trop de trucs. Je pense que la partie spoiler sera la plus longue que la partie non spoiler. On va parler donc en spoiler, je vais pas vous spoiler de l'épisode là maintenant, je vous dirai. De toute façon, dès qu'on passe à la partie spoiler, je le dirai, je le mettrai aussi, je l'écrirai au montage et tout parce que... Et j'ai trop envie d'en parler, là il se passe trop de trucs. On l'a vu à la fin de l'épisode 1, donc vous le savez, on a un nouvel arrivant donc... dans le show, forcément juste avec le peu qu'on voit on sait qu'il est beau, je vous confirme qu'il l'est. Après peut-être que vous allez me dire ouais mais quand vous allez regarder l'épisode peut-être qu'il est pas votre genre, mais en tout cas moi pépite. Ce que j'ai apprécié dans l'épisode c'est qu'on a eu beaucoup plus de dates. Voilà, c'est pas un spoil, je vous dis pas comment ça se passe, je vous dis juste qu'il y aura un peu plus de dates, un peu plus de rapprochement en fait entre les candidats et candidates, et ça c'est ce que j'apprécie, parce que dans l'épisode 1, tout le monde était un peu timide, ce qui est normal. Enfin, moi j'arrive là, je laissais comme un plot en mode yeah. Et donc j'ai vraiment beaucoup apprécié le fait qu'il y ait beaucoup plus de rapprochement et surtout qu'on voit un peu plus leur personnalité, si je puisse dire. Il y a des personnalités sur lesquelles je m'étais moins attachée dans l'épisode 1 qui ont vraiment shine, je trouve, dans cet épisode. D'autres que j'aimais déjà et qu'ils continuent de shine, genre Chan. Chan c'est mon mec, d'accord? Il est mignon, il a l'air gentil, gros cœur sur lui, ça reste mon favori. Voilà, Bella reste ma favorite aussi, Sabrina reste ma favorite. Sonia, comme j'ai dit, elle est un peu venue en mode soum soum. Voilà, mais on l'a pas trop vue. Je sais pas si c'est un spoil de vous dire ça ou pas dans l'épisode. Je dirai pas plus, hein, comme je dis, je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous dire ce qui s'est passé ou pas. Alors on parlera dans la partie spoiler qui... Elle arrive dans pas longtemps. Je vous dis, la partie non spoiler, elle sera très courte. Mais vraiment, j'ai vraiment beaucoup apprécié qu'on voit vraiment leur personnalité un peu shine, voir les rapprochements, les discussions qu'ils ont pu avoir, et voir aussi au niveau de la barrière du langage, parce que ça c'est un peu le thème un peu de l'épisode, de l'émission, en tout cas le mot de jour, j'ai envie de dire, de l'émission, je sais pas, mais le fait que justement il peut y avoir une barrière de langage, ça veut pas dire qu'on peut pas être ensemble et qu'on peut pas être happy together, c'est ce qu'ils ont dit, mais en vrai c'est un peu ça qu'ils veulent montrer, que oui, bah, dedans, tous les Coréens dedans ne parlent pas forcément anglais ou pas très bien. Ils n'ont pas forcément un level de ouf, mais on voit que des deux côtés, ça essaye un peu de communiquer, ça trouve d'autres moyens de communiquer, et puis même à la fin, ça c'est aussi quelque chose, plus tu parles dans une langue, plus tu progresses. Et je me dis, dans un couple, il y a aussi ça, il y a le fait que tu peux progresser, et puis il y a même peut-être aussi un échange de langue, tu vas vouloir apprendre la langue aussi de l'autre, ça aussi pour pouvoir mieux communiquer, parce que je suis d'accord avec le mot de l'émission en mode oui, on a besoin de parler la même langue pour se comprendre, etc., pour être content et tout. Mais il n'empêche qu'il y a un moment donné, il faut arriver à communiquer, vu que c'est une relation sociale. Et dans les relations sociales, il faut qu'il y ait de la communication. Et c'est vrai que des fois, avec la barrière de langue, là, ça peut poser problème. Imaginons, il y a peut-être une petite querelle ou un truc où c'est juste culturel et puis on se comprend pas. Il faut savoir l'expliquer à l'autre, il faut savoir apaiser les choses avec l'autre. Et c'est vrai que ça peut être compliqué, et en même temps je me dis, c'est aussi, ça travaille aussi la patience, peut-être, j'ai envie de dire, ce genre de choses dans une relation un peu internationale. Je sais pas si on peut faire comme ça. Bref, bon, en tout cas, cet épisode 2, franchement pour moi, coup de cœur. J'ai envie de voir l'épisode 3. Vraiment la fin, ils ont fait comme pour l'épisode 1, ils ont mis une fin en mode on veut savoir, même si on a des doutes, mais on se dit ouais, on veut savoir, we want to know. Bref, on passe à la partie donc spoiler. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode et que vous voulez pas vous faire spoiler, vous pouvez vous arrêter là. Je vous dis à bientôt, donc à la semaine prochaine peut-être, ou dans quelques jours pour la suite. Bye bye. Et pour ceux qui veulent voir la suite, qui veulent savoir le spoiler, peut-être ceux qui n'ont pas encore vu mais qui veulent quand même savoir, et ceux qui l'ont vu, discutons. Déjà, on va discuter du Ramyeon and Chill qui s'est passé là avec Bella et KJ. Oh my god.
il s'est passé des choses, j'en suis sûre. Peut-être pas des choses officielles, mais il s'est passé des choses. On l'a vu, on l'a vu. Parce que si vous avez vu l'épisode de base, il y avait une histoire de Pepero Game. Et c'était Dan et Erika qui avaient gagné. D'ailleurs, en parlant de ça, pauvre Dan, Erika lui a mis un stop. Bon, je savais très bien qu'elle allait lui mettre le stop. Genre, tout le monde était en mode, oh, je m'attendais pas et tout. Si, elle était pas intéressée. Elle allait pas dire oui pour lui faire plaisir. Genre, elle était en mode, wesh frérot, non, tu m'intéresses pas. Et Dan, comme mode, je sentais un feeling entre nous. Il y avait pas de feeling, Dan. Mais ça m'a grave fait de la peine parce que depuis le début, dans l'épisode 1, on voit bien que les filles n'ont pas l'air intéressées par lui. Genre, quand il a fallu choisir un gars, personne n'a choisi Dan. À part Sabrina qui aurait voulu le choisir, mais elle a pris Keiji en pensant que ouais, tout le monde allait le choisir et tout. Mais non, personne l'a pris. Il s'est retrouvé tout seul à ne pas avoir de date. Et à la fin, pour le truc de Pepero Game, personne veut de lui. Franchement, ça m'a fait de la peine parce qu'après, on dit oui, si elle refuse, les autres filles peuvent accepter et tout. Les filles étaient comme ça. En mode, tu vas... Non, ah, non. C'était un peu limite comme ça. Et ça, vraiment, ça m'a fait de la peine. Je me suis dit, en plus, il a pas l'air d'être un mauvais type. Dan, c'est vrai il serait pas mon genre si je le croise dans la rue, on va dire physiquement. Mais au niveau personnalité, je pense que ça pourrait matcher parce qu'il a l'air en fait d'être... il a l'air d'être assez quelqu'un d'extraverti et gentil, mais c'est vrai que les autres gars aussi ont des trucs en plus peut-être, ou que je sais pas. Ils ont chacun un peu leur charme, et c'est vrai que si, par exemple, il y en a qui sont plus ton charme que lui, mais ça m'a quand même fait de la peine. Ça m'a brisé Vraiment, moi j'ai eu le cœur brisé pour lui, et j'ai dit c'est bon, tu rentres dans mes favoris parce que ça me fait de la peine. Mais j'ai dit bichonne. Bichonne. Bref, donc étant donné que Erika a refusé, c'est retombé sur KJ et Bella qui étaient en fait en deuxième position. Et donc KJ a demandé, Bella, tu veux Ramian Unchill avec moi? Et elle a dit yes. Et je savais qu'elle allait dire yes, elle allait pas dire non, voilà. Et je sais qu'il s'est passé quelque chose dans cette petite chambre toute mignonne là. J'ai mis en ralenti. Vraiment, j'ai ralenti la scène parce que moi ils ont mis en avance rapide devant la fenêtre et tout parce que la fenêtre était grande ouverte et tout. Et à un moment, je me dis, mais ils se sont brassés. Genre, je me dis, j'ai mis en ralenti pour être sûre d'avoir bien vu. Je me suis dit, mais... Même les présentateurs, ils l'ont remis pour être sûre d'avoir bien vu. Mais moi, je l'ai mis au ralenti et je vois encore mieux. Je vois encore mieux. Bref, donc en tout cas, on peut se dire déjà, il y a un petit truc. Sauf que... Et ça, c'est un peu la partie qui me dérange avec LG. Et Minji a dit un truc qui est tellement vrai. En mode, on a l'impression que lui, il est au buffet et qu'il choisit un peu, genre, comme une abeille qui butine, en fait. Bon, il n'a pas donné l'exemple de l'abeille, mais moi, je le donne. C'est un peu dans le même type. Il est un peu en mode, genre, il y a Tiffany qui l'intéresse. Genre, on sait qu'il est intéressé par Tiffany. Avec Bella, il y a eu un bon feeling. Et avec Sabrina, comme il a eu un date avec les trois, il est un peu en mode je vais essayer de parler avec tout le monde. Alors en soi, il a raison. Enfin, ils viennent d'arriver, donc ils veulent un peu parler avec tout le monde. En soi, c'est normal. Dans ce sens-là, c'est normal. Mais c'est vrai que ça donne un peu l'impression, genre, ouais, bon, je les mets un peu, je refais mon petit harem personnel et tout. Ça fait un peu cette impression-là, mais moi, je pense surtout, c'est qu'ils viennent d'arriver et que bon. Il faut bien parler à tout le monde pour savoir comment je fais mon choix. Et bon, si t'as déjà un feeling avec quelqu'un, c'est comme ça que moi je suis en mode fidèle du début à la fin. Mais bref. Donc on les a pas beaucoup vus. Après, c'est-à-dire qu'on a quand même une bonne partie avec eux au début avec leur date. Et puis après, on les a un peu mis de côté. Il y a eu Sonia et Minji aussi qu'on n'a pas trop vu. Mais franchement, je trouve qu'ils sont adorables. Enfin, je trouve qu'ils vont grave bien ensemble. Genre, il y a un vrai feeling entre eux. Genre, pour moi, c'est l'un des meilleurs couples. Voilà. Je le dis. Il y avait qui encore? Il y avait Erika qui était grave en crush sur le nouveau, là, je sais pas comment il s'appelle. On va l'appeler Monsieur Muscle comme Bella l'appelle, je ne me rappelle pas de son nom. Je crois que c'est Changduk, je sais plus. Donc Monsieur Muscle. On voit qu'Erika, dès qu'il est arrivé, elle est en mode... Et elle a poursuivi. On lui a dit sois agressive, elle a dit ouais, je vais être plus agressive dans mon truc et tout. Et étant donné qu'ils se sont déjà parlé, on voit que justement Monsieur Muscle essaye de parler parce que lui il parle pas anglais ou du moins pas hyper bien et genre je me dis des fois ah ouais il utilise l'appli et tout, genre il essaye comme Chan, hein. Chan aussi il utilise beaucoup l'appli et mais je me suis dit ah ouais là ça va être compliqué. En plus Erika elle est pas je crois native en plus au niveau de l'anglais, donc les deux ils étaient en mode ouais. Mais on voit qu'ils essayent et donc c'était mignon quand même à voir, mais vraiment pour moi le best date dans l'épisode 2, vraiment le best de best de best, c'était Chan et Sabrina. Il y avait vraiment un truc, ils étaient trop mignons et de toute façon j'aime Chan donc, et j'aime Sabrina donc
Mais deux femmes ensemble, en fait. Oui, oui, en fait. Bref, j'ai hâte de voir l'épisode prochain, vu que là, on va arriver... là, le dernier arrivé à gagner la chance de pouvoir faire un Ramion and Chill avec une femme. On ne sait pas qui. On ne sait pas encore qui. Je ne sais pas qui va choisir. Tout le monde pense que c'est Erika, parce que justement, ils ont déjà eu un date et que ça avait l'air de s'être bien passé. Mais on sait pas, peut-être qu'il va choisir quelqu'un d'autre parce qu'après en soi Erika lui a proposé, c'est elle qui lui a proposé de manger avec. Mais est-ce que pour lui le feeling est le même? Même si il a dit ouais tu me plais, enfin à moi il a demandé ouais au niveau cuerpo, what do you want, what do you like, tell me. Et il lui a dit bah toi t'es bien, toi t'es... Ou à un moment il lui a... ouais en fait non. C'était pas vraiment ça. Elle lui a pas demandé qu'est-ce que lui il aime chez elle. Et elle a plutôt parlé de, pour eux, leur progression personnelle du physique. Sauf qu'à un moment, il lui a dit, elle disait que ouais, elle aurait aimé avoir peut-être un peu plus de fesses et c'est tout. Et lui est en mode, mais toi t'es mignonne en fait, t'es délicieuse, t'es douce. Il a pas dit ça comme ça, mais je suis dans la vue, voilà. Mais le fait qu'il ait dit non, mais t'es bien comme ça et tout, bon après c'est un entraîneur, enfin sportif. Donc peut-être aussi qu'il parle en tant qu'entraîneur, je sais pas, mais pour moi je pense qu'il peut y avoir un intérêt pour Erika. Après, à voir. Il peut avoir un intérêt pour d'autres filles, mais c'est vrai qu'il fait très timide, très... On vient d'arriver aussi, les autres ont déjà eu le temps de discuter, que lui il arrive et il est en mode... et je parle pas bien anglais, je sais pas trop. Mais bref, on verra ça dans l'épisode prochain. Mais vraiment, je vous dis pour le moment, mes faves, là mon couple fave, mon couple goal pour moi, c'est Sonia et Minji. Pour moi, eux là, c'est bon. C'est bon, c'est carré. Mariez-vous, ayez des enfants. Et voilà, d'ailleurs, comme je dis, Minji, il est monté dans mon top de faves parce qu'il est grave mignon. Il est grave cool, il est grave drôle et tout. Bon, il était déjà dans l'épisode 1. Mais je sais pas, dans cet épisode, il a vraiment shine. Bon, Chan reste mon fave ever. Genre, le nouveau, il est grave. Il est sucré. Physiquement, il est sucré. Après, nouveau, personnalité, je sais pas. Parce que, étant donné qu'il parle pas anglais, bon, quand il parle coréen, on le voit un peu plus, mais il n'est pas très à l'aise avec l'anglais, donc c'est vrai que pour le moment, je sais pas trop où me placer. Mais Chan, en vrai, il parle pas bien anglais, mais il renvoie cette énergie de cute. Et j'aime les hommes cute, c'est trop mignon, c'est... T'as envie de leur faire des bisous, t'es en mode, mais toi t'es mignon là. Bref, on verra la semaine prochaine ce que ça va donner. On va voir avec qui il a choisi de ramener une chill. Est-ce qu'il va se passer un truc comme avec Bella et KJ? Parce que je sais, ils se sont au moins embrassés. Moi je le dis. Je sais pas si c'est passé autre chose, je veux pas savoir en vrai. En vrai je veux pas savoir, mais je suis sûre il y a eu bisous. J'ai vu des bisous au ralenti. Je ne mens même pas. J'en ai vu. Donc KJ d'ailleurs il cache bien son jeu. Ouais, il fait le gars très gentil et tout. Et puis derrière, plus de caméra, en mode ouh, on éteint les caméras. Et bien là, en mode ouais. Bref, on se dit à donc l'épisode prochain pour en discuter, pour qu'on en discutaille, parce que c'est chaud cacao. Là, c'est chaud cacao. Je sais pas combien d'épisodes d'ailleurs ils ont prévu pour Ramion and Chill. Je sais pas combien de temps ils vont rester sur l'île, si c'est quelques jours, une semaine. Je pense pas que ce soit un mois. Je pense pas qu'il reste un mois sur l'île, peut-être une semaine ou deux. Mais franchement, ils m'ont eu là, ils m'ont eu. Bref, à la semaine prochaine.